Alors, par rapport à tout ce qu'on a vu tout à l'heure, si je me trompe pas, tu as l'intention d'ouvrir également une école de formation. Ah oui, c'est un projet. Tout est planifié, en effet. Je voudrais ouvrir une école de formation pour la simple et bonne raison que je possède des compétences que j'ai dû courir dans les quatre coins de l'Europe pour les obtenir. Suisse, Belgique, France, et puis j'ai tout en un bloc. Et je me dis que si à l'époque j'avais eu quelqu'un qui pouvait me former en une seule fois, ça m'aurait évité de courir pour rien. C'est sûr. Et pour l'amour de l'art et de ce métier, je pense que ce serait quelque chose de très positif de pouvoir créer une école avec mes techniques de formateur, d'apporter voilà, tout ça au sein d'une seule école, d'un seul endroit, et puis de créer des créateurs en fait, des créateurs. C'est un souhait que j'ai envie de moi-même d'être concurrencé, d'être c'est beau, ça. J'aimerais pouvoir, au jour d'aujourd'hui, je suis un peu en carence du fait que j'ai peu de créateurs joailliers dans mon entourage et j'aimerais pouvoir discuter avec eux, échanger, planifier, concevoir, se surmener, se dépasser. Et j'ai pas cette chance et j'ai espoir qu'un jour, à travers cette école, mes propres étudiants me feront découvrir des choses merveilleuses à travers la joaillerie que je ne réaliserai peut-être pas moi, mais auxquelles j'aurais peut-être contribué à travers ce chemin. Et je pense que ce serait quelque chose de fantastique pour moi sur le plan de vue personnel. Ah, je trouve ça super, je trouve ça... J'ai même pas de mots, mais c'est au-delà de énorme. C'est comme ça. Espérons que ça... Normalement, ça devrait se faire. Le dossier est déjà en cours. Je l'ai d'ailleurs ici présent. Voilà, et je dois l'envoyer. Et juste, je veux pas me presser. J'ai besoin d'abord terminer la première étape et la seconde étape. Et après, cette étape sera comme un plaisir pour moi à mettre en place. Et ce qui me permettra aussi de créer des bons joailliers. Je vais pas avoir la prétention de dire ça, mais peut-être des personnes qui m'aideront à réaliser aussi mon projet par la suite pour le faire grandir. C'est un échange permanent. Tout à fait, voilà, oui. Autant toi, tu leur enseignes des choses que eux ils t'en apportent, etc. Je pense que c'est aussi le principe pour une entreprise de prendre des apprentis. Au-delà d'une main-d'œuvre pas chère, c'est que eux ils enseignent un métier et les gamins, eux, en allant à l'école, peuvent transmettre certaines petites choses à leur propre patron ou quelque chose comme ça, tu vois. Tout à fait, je pense aussi. Ouais. Et par rapport à cette étape, justement, cette volonté de création d'entreprise, selon moi, il faut une volonté de faire. Faire l'élément, hein, pas le verbe. Pour se lancer dans tel projet, donc bravo. Merci. Et il me semble que c'est Pierre Boist qui disait qu'ils manquent de volonté, ont toujours de bonnes excuses pour ne pas faire les choses. Alors que toi, justement, t'en redoubles, c'est-à-dire que tu vas pas défoncer un mur avec ta tête, tu vas en défoncer 2, 3, voire 4, tu vois, c'est vas-y, viens. Alors tu as entièrement raison parce que tu es encore tout jeune et les gens ne vont pas le faire pour toi, c'est à toi de faire les choses et de les mettre en place. Oui, je pense aussi, ouais. Et c'est là où je pense même à une journaliste, je crois que c'est Gail Forman qui disait que la vie, elle est faite de choix, mais ce sont les choix qui te font toi. Mais d'accord. C'est là à nouveau, tu illustres bien ces paroles. Il faudrait que tu penses à faire des posters de toi, Jérémy à la plage, Jérémy se débrouille, Jérémy. Pas jusque-là, non. Pas jusque-là. Ouais, bon. Et comment s'articule ton réseau autour de toi? Eh bien, à travers Instagram, j'ai rencontré 3 artistes. Ouais. Raïs, un chanteur à Genève. Ili Kwame, qui est en Afrique et qui est un styliste, et plus que ça d'ailleurs. Et Myriam Maxo, qui pareil est une designer. C'est 3 artistes que j'ai rencontrés à travers le Instagram, qui ont vu mon travail. Et en fait, même, il y en a 2 d'entre eux que j'ai rencontrés avant même de présenter mon travail, et qui sont devenus, je dirais pour moi, des partenaires
plus de soutien moral, humain et aussi professionnel. Je sais que leur soutien est présent, ils me l'ont exprimé plus d'une fois et je suis très content. C'est 3 artistes incroyables, pour être franc avec toi. Je suis même je suis même honoré qu'ils aient porté un peu d'intérêt à mon travail, ce qui pour moi est très gratifiant et je les remercie et bien évidemment j'ai envie de les mettre en avant aussi à mon tour en espérant pouvoir le faire à l'image de ce qu'ils sont. Et du coup je me rends compte grâce à eux qu'en fait le réseau se fait tout seul. Il suffit de faire les choses pour que les choses viennent à toi et bien sûr en restant authentique et humble, bien évidemment. Après j'ai eu aussi d'autres opportunités comme que j'ai refusé pour être franc avec toi, qui venaient on va dire de personnes importantes, mais que je trouvais un petit peu plus trop commercial. C'était des partenariats plus basés que sur le commercial, ça m'intéressait moins. Mais voilà, on a la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux et les réseaux sociaux nous permettent d'avoir un impact qui à l'époque était impossible d'atteindre et ces partenariats je les fais à travers les réseaux sociaux. Voilà, après il y a des partenariats comme les 2 collaboratrices avec qui je travaille, qui bien sûr j'espère travailler sur le long terme avec elles, qui elles sont des amies proches et on fait entre guillemets fusionner nos compétences pour pouvoir tenter d'aboutir à quelque chose qui bénéficie à tous. Et puis voilà, ça c'est des simples partenariats mais qui je trouve me portent haut, quoi. Et comment est-ce que tu as fait pour te faire connaître justement sur les réseaux sociaux? Et j'ai simplement posté mon travail. Posté mon travail par des images, voilà, que je faisais. Alors voilà, je conçois mes bijoux, je fais quelques présentations et je le présente sur Instagram, tout simplement. Depuis, je dirais 3 ans. Voilà, ça m'a permis d'avoir des retours juste à ce niveau-là. Tout simplement, pour l'instant. Après, j'ai pas mal de stratégies pour multiplier l'impact, sauf que pour l'instant, je ne suis pas prêt à assurer la production derrière encore. Je veux m'assurer que tout aille bien. Est-ce que justement, tu souhaites peut-être faire un clin d'œil à tes différents partenaires? Est-ce que tu souhaites qu'on mette en description leurs liens, Instagram, YouTube ou quelque chose pour que les gens puissent les découvrir? Ah oui, je veux bien, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ouais, ça serait vraiment très, très gentil d'ailleurs. Pour eux, pour moi, parce qu'ils sont géniaux et je les adore. Eh ben, considère que c'est fait alors. D'accord, topissime. Que t'évoquent les mots style et soutien? Style et soutien? Ouais. Waouh. Style et soutien. Est-ce que tu as... Style, ça m'évoquerait plus quelque chose d'unique et de personnel. Ouais. Qu'est-ce que ta marque a justement d'unique et de personnel? Quel est son style? Eh bien, je dirais plutôt comment j'ai trouvé mon style. Ouais. C'est pour moi, ça a été la partie la plus importante sur mon projet. Tu peux avoir tout un projet, des compétences, du matériel. J'avais besoin d'une signature. J'avais besoin de quelque chose qui me définisse, quelque chose pour lequel j'aurais envie de me battre jusqu'à la fin. Pour ça, il fallait que je puisse m'identifier à cet art. Il fallait que je puisse me construire à travers lui, m'enrichir à travers lui. Et donc, je devais créer un style dans lequel je me retrouverais. Voilà. Et que je considérerais, voilà, plus ou moins être parfait selon l'image que je m'en faisais. Et donc, voilà, c'est pour ça que je dis que le style m'évoque quelque chose d'unique et de personnel. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents. Ouais. Et bien qu'on se ressemble tous aussi. On a tous des points communs. On a tous quelque chose de différent. Est-ce que tu parles peut-être d'un mélange ou d'un croisement culturel? Et donc, en ce qui me concerne, je considère être issu d'une famille basque, européenne, et aussi, de toute évidence, issu d'une culture africaine que j'avoue ne pas connaître. Mais ce besoin d'identité, justement, qui était complexe dans le sens où je ne me retrouve totalement dans aucune d'entre elles, mais à la fois dans les deux. Je n'ai jamais connu un environnement dans lequel je pouvais totalement m'identifier
et me sentir complet. Donc j'ai à travers l'art tenté de créer quelque chose qui me permettrait de m'identifier totalement dans ce travail. Et donc je fais fusionner la haute joaillerie entre ce que je dirais c'est un choc des cultures, c'est l'Occident et l'Afrique qui font que. Et j'ai voulu créer mes bijoux, une collection. Ouais, tremblement de terre là, les deux ils ont fait comme ça. Les bijoux, voilà, un art qui permet de fusionner totalement sans jugement, sans a priori, sans qu'on puisse m'enlever cette identité que j'appartiens à l'un et pas à l'autre, ou à l'autre et pas à l'un, et que je ne peux pas être les deux à la fois. Voilà. Je pense qu'à travers l'art, eh bien, le message passe plus facilement qu'à travers l'esprit des êtres humains. Et cette collection, pour moi, sur un point de vue identitaire, est fondamentale. Pour moi, pour d'autres, pour des personnes différentes aussi, qui comprennent qu'on a besoin de s'identifier à des choses qui sont complexes. C'est une reconnaissance dont tu parles. Une reconnaissance pour moi-même, oui, d'avoir réussi à le faire. Même pour les autres, ils s'identifieraient justement à travers... J'aimerais beaucoup, oui. Ce serait pour moi quelque chose de fabuleux d'arriver à faire en sorte que le message passe au plus grand nombre. Et je dis bien au plus grand nombre. Partagez cette vidéo, les gens, partagez-la. Oui, c'est un message, c'est un beau message, et je pense, pour être franc avec toi, j'ai du mal à croire que le monde un jour pourra vivre dans cet état d'esprit, mais je crois qu'il aspire, que la plupart des gens aspirent à pouvoir penser à ouverture d'esprit, générosité, humilité et puis rassemblement. Donc c'est un peu ce que représente mon travail, en effet. D'accord. Et que t'évoques le mot soutien alors? Et le mot soutien m'évoquera le fait que pour avoir dû combattre pour arriver à me trouver, je vais le dire comme ça, je crois profondément que tout le monde peut aussi trouver sa voie, totalement. Et je me rends compte aussi que bien que le chemin ait été fait par moi-même, sans les autres, je n'y serais jamais arrivé. Et j'ai terriblement envie d'aider mon prochain à aussi s'épanouir sur ce qu'il est défini, sur le point de vue personnel. Voilà. C'est très humble, c'est très beau, et je pense que c'est là où ta volonté de créer une école pour transmettre, on s'y retrouve. Tout à fait, ouais, tout à fait. La transmission, c'est quelque chose d'important. Ok. Bon, allez hop, maintenant on va passer du côté un petit peu plus obscur. D'accord. Si je te dis que le temps s'écoule et que le monde s'arrête dans 48 heures, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que je ferais? Ouais. Je crois que, sincèrement, j'essaierai de me dire, de ne pas y penser et de vivre chaque jour de la même façon que je l'ai vis aujourd'hui. Pleinement? Ouais, avec ce qu'il vient. C'est-à-dire, aujourd'hui, un interview avec toi, je le ferai aussi. Sans me poser la question, est-ce que j'ai raté quelque chose ou pas? Je pense que ça me conviendrait largement. Bon, tu peux cocher sur ta checklist entretien vidéo fait. T'auras plus besoin d'y penser si jamais le monde s'écroule. Oui. Et avant de finir, est-ce que tu peux me citer peut-être 2 personnes qui t'inspirent quotidiennement ou autre, que ce soit musicalement, un livre? Écoute, j'ai pas 2 personnes, mais j'en ai une. En fait, ma philosophie d'entrepreneuriat, c'est basée sur le fait que mon père, voilà, mon père a entrepris quelque chose qui paraissait un peu surhumain à une époque où j'étais jeune. Alors quand tu as les yeux d'un enfant qui sont posés sur l'admiration, les enfants ont toujours une certaine admiration de leurs parents, donc ça multiplie un peu les sensations d'émerveillement. Et mon père, qui était paysagiste à la base, a décidé de devenir pilote d'hélicoptère. Et il avait 4 enfants à la maison, une femme, pas beaucoup de moyens financiers. Il n'était, je sais pas si, non, il n'avait pas le bac. Il était paysagiste, mais il n'avait pas le bac.
C'était un fils de paysan. Et il a raté 3 fois son diplôme de pilote d'hélicoptère. Et il a réussi au 4e. Je me souviens encore de son regard qui me disait, on dirait à la limite du burn-out, qui me disait je vais tenter une dernière fois et si je réussis pas, je laisserai tomber. Et c'est l'année où il a réussi. Voilà, ça a engendré beaucoup de choses par la suite compliquées. Par contre, j'avais face à moi quelqu'un qui m'avait appris à persévérer, à rêver et à se donner moyen de réaliser son rêve. Et je n'ai fait que reproduire ce qu'on m'avait montré. Je reste sans voix parce que c'est énorme, mais on est en plein dedans. Ouais. Alors, je vais te poser une petite question quand même. On va se repiquer sur la vidéo précédente avec la création de ton entreprise. Voir grandir son rêve, ça procure quoi? Est-ce que c'est un sentiment d'accomplissement ou de fierté peut-être? Oh, je pense que c'est un peu de tout à la fois, mais je dirais surtout que pour l'englober un peu tout ça, je dirais que j'ai la sensation de me construire au fur et à mesure que j'avance pas à pas dans ce projet. Et qu'au final, j'aurais jamais... Voilà, j'en apprendrai toujours sur moi. Et je deviens un homme au fur et à mesure que le projet prend vie. Ma maturité s'affûte avec tout ce qui se passe. Impressionnant. Je pense que tu pourras bientôt écrire, alors je ne vais pas appeler ça des mémoires parce que c'est un peu bad trip, mais tu as atteint un niveau de philosophie qui te permet de transmettre de sages paroles, tu vois. Des impulsions aux autres, des décharges positives. Allez les gars, on y va, doucement, mais on y va, tu vois. C'est un peu une espèce d'encouragement permanent. Et peut-être qu'on l'écrira ensemble, ce livre. Pourquoi pas. Mais tu vois, je me demande même si les personnes qui nous regardent et nous écoutent ne ressentent pas ce que moi je ressens. Limite, j'en ai la chair de poule. Depuis le début de l'entretien, tout ce que tu racontes, je suis ébahi. Parce que c'est une aventure pleine. Alors chacun a sa vie, chacun a eu des soucis, des trucs, et a vécu et grandi différemment. Mais toi, tu as un sacré parcours. Je te remercie. Je pense qu'on a tous un sacré parcours à sa façon, comme tu le disais. Ouais. Ou alors je me rends pas compte. Mais en tout cas, je sais qu'il n'était pas de tout repos. J'imagine bien. Allez hop. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour celles et ceux qui nous regardent? Eh bien, écoutez, pour celles et ceux qui nous regardent, moi j'encourage tout le monde à ne pas avoir peur de passer à l'action pour réaliser ses rêves. Je sais que les contraintes sont multiples et différentes pour chacun d'entre nous, et que chacune de ces contraintes justifie le fait qu'on puisse douter un jour de passer à l'acte pour pouvoir se construire, se réaliser à travers ce qu'on aime. Mais voilà, pour avoir cette philosophie du fait de me dire que rien n'est insurmontable et que tout est possible, quelles que soient les contraintes, ça s'est avéré être une réussite à chaque coup en dépit du chemin, des complexités que j'ai rencontrées sur le chemin. Alors j'encourage tout le monde à tenter encore, parce que je pense sincèrement que ce qu'on gagne à travers une petite réussite de la construction de ce qu'on aime vaut tout ce que l'on pense perdre à côté, et vaut toutes les difficultés que l'on a vécues pour pouvoir l'obtenir. Tout est dit. J'ai tendance à dire croyons en vous. Bah écoute, je te remercie du fond du cœur pour ce chaleureux témoignage. Merci à toi, Hervé. Je te souhaite bonne continuation et on invite toutes les personnes qui nous regardent à partager cette vidéo et puis à aller sur ton site pour se faire plaisir ou vous faire plaisir. Entendu. C'est parti. Entendu. La route, merci à toi. Passe une bonne fin de journée et à bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde.